Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc comme promis, cette semaine on se retrouve donc pour un book haul parce que j'ai plein de livres à vous présenter. Des livres que j'ai achetés donc comme je vous l'ai dit avant de partir en vacances, que je ne vous avais pas encore présenté. Des livres que je me suis achetés en vacances et des livres que je me suis achetés après les vacances ainsi que mes deux cadeaux de Noël. Voilà. Donc, c'est le gros bras hein, sur mon bureau. Et je vais essayer de faire pour que ça aille à peu près. Donc, je vais déjà vous présenter les livres que je me suis achetés donc, avant de partir en vacances, donc à la Bouilloire aux livres. J'ai été dans cette librairie parce qu'il y avait un auteur qui faisait une dédicace. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas un auteur qu'on connaît, hein, c'est un auteur qui est inconnu au bataillon. Mais voilà, ma sœur voulait son livre en cadeau de Noël, donc ma mère et moi, on a été donc à cette, librairie. On a rencontré l'auteur, il nous a dédicacé, son livre. Voilà et donc du coup, moi, j'en ai profité, bah, bien évidemment pour m'acheter des livres et donc je vais vous les présenter. Donc je vous en ai déjà présenté, 2, voilà et donc je vais vous les refaire voir. Donc ils vont repasser dans ce fameux book haul. Donc on y va, c'est parti. Alors si vous me voyez un peu bouger dans tous les sens, c'est parce qu'en fait j'ai tous mes livres devant moi. J'ai essayé de faire des piles pour essayer de bien vous les présenter. Je sais pas si ça va aller, mais voilà, on va faire tout pour. Hein. Donc, je vous présente d'abord les livres que je me suis achetés avant de partir en vacances. Voilà. Donc je me suis acheté, donc vous le savez, ma mère a voulu, alors c'est plutôt elle qui s'est acheté. Ma mère m'a dit, voilà, comme on part en vacances, j'aimerais bien me remettre à lire. J'ai dit ok, pas de souci. Elle a vu ce livre-là, donc Jalna de Mazo de la Roche. Et elle m'a dit, ah, c'était un livre quand j'étais plus jeune, je l'ai jamais lu, nanana. Et donc du coup, elle me dit, bah écoute, j'aimerais bien me l'acheter, comme ça, je vais peut-être le lire pendant les vacances. Oui, oui, maman. Et bien sûr, elle ne l'a pas lu. Ça vous aurait étonné. Voilà, donc du coup, bah, c'est moi qui vais le lire, mais ça ne me pose aucun souci parce que justement, ce livre-là, enfin cette saga-là me donnait très très envie. Donc voilà, donc c'est la saga des Jalna, donc la saga des We Talk de Mazo de la Roche. Donc il y a dans ce livre-là, donc il y a le tome 1 et le tome 2. Et je crois qu'il y a 7 ou 8 tomes. Si j'ai... Parce que au départ, je ne savais pas vraiment combien il y avait de tomes par rapport à cette saga. Et j'ai regardé sur internet et je crois, si je ne me trompe pas, qu'il y a au moins 7 ou 8 tomes. Donc je vais déjà commencer par le 1 et le 2, voir ce que ça donne. Et je vous en dirai plus donc, quand je l'aurai lu, donc bien évidemment. Ce livre est aux éditions J'ai lu. Voilà. Donc déjà un. Alors, hop. Le deuxième livre que je me suis acheté, donc c'est euh, L'étoile brisée. Donc voilà, L'étoile brisée de Nadège Laneridagen, si je me suis pas trompée dans le nom. Voilà, aux éditions Folio. Donc là, on va être en Espagne. Au XVe siècle, on va être avec deux jeunes frères qui vont devoir quitter leur famille et maquiller leur identité parce que ces deux jeunes personnes sont juifs, enfin d'origine juive, et ils vont devoir s'échapper parce que il va y avoir un massacre anti-juif. Et donc les deux frères vont partir chacun de leur côté. Donc Luther non, pas Luther, n'importe quoi, je dis n'importe quoi. Il y a un des garçons qui va se retrouver en Allemagne avec le médecin de Luther, voilà, et il y en a un autre qui va devenir marin et cartographe et qui va naviguer jusqu'en Amérique aux côtés d'Amerigo Vespucci, voilà. Et ils vont croiser des esclaves canariennes une esclave, pardon, canarienne, qui va devenir l'épouse de son maître. Voilà, et puis on va suivre donc toute cette épopée historique et captivante et riche apparemment. Donc voilà, donc je l'avais vu passer, il me tentait bien et du coup quand je l'ai vu j'ai dit bon bah je vais le prendre.
Ça y est, donc alors c'est une petite brique, hein. Les livres que je vais vous présenter, c'est des sacrées briques. Il fait euh, un peu plus de 800 pages. Voilà. Donc L'étoile brisée de Alors je sais pas comment on dit ce nom-là. Nadège Laneri Dagen, l'étoile brisée aux éditions Folio. Ensuite, donc, je me suis pris... Alors, il y en a une qui va être contente. Elizabeth Jane Howard, Un été anglais, la saga des Casalets, le tome 1, donc aux éditions Folio. Donc, c'est ma copine Séverine de la chaîne La Bibliothèque Rose qui a lu pratiquement toute la saga, qui m'a dit que c'était une très très bonne saga. Et je l'ai vue donc dans ma fameuse librairie La Bouilloire aux livres et j'ai dit oh bah écoute, pourquoi pas, je vais me l'acheter, on verra bien ce que ça va donner. Donc on est là en juillet 1937 dans le Sussex, donc en Angleterre, dans la propriété de Home Place, avec alors avec une grande famille. Donc on a les trois fils, Hugh, Edward et Rupert Gazal Casalet, qui sont en chemin depuis Londres avec leurs épouses et leurs enfants et leurs gouvernantes. Ils vont pique-niquer sur les plages, passer des soirées super agréables. Sauf que malheureusement, je pense, on va arriver pendant la Seconde Guerre mondiale et voilà, il va se passer plein de choses. Donc je vais voir ce que ça donne. Alors j'ai vu des critiques très négatives, comme j'ai vu des critiques très positives. Donc on verra, il paraît qu'il y a beaucoup 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 de personnages et que du coup et que c'est une histoire assez lente, mais qu'au bout d'un moment on arrive à s'y intéresser. Donc je me dis pourquoi pas. En plus c'est écrit très petit. Regardez-moi ça, la toute petite écriture que c'est. Je vais me régaler, je crois. Et puis il fait un peu plus de 500 pages. Mais comme la saga a l'air d'être... Il y a 5 tomes apparemment. Donc comme la saga a l'air d'être très intéressante, je vais me lancer là-dedans. Donc été anglais, la saga des Gazalets... Alors ça je sais pas le dire. Hein. Casalet, le tome 1 d'Elizabeth Jane Howard aux éditions Folio. Donc voilà ce que je me suis acheté donc à la bouilloire aux livres. Donc maintenant je vais vous présenter les livres que je me suis achetés en vacances. Alors on a Stephen King, Dolores Claiborne aux éditions Le Livre de Poche. Ça faisait un moment que je voulais me l'acheter. Donc là on est avec bien évidemment Dolores Claiborne, mais pas que. On va être aussi avec... Eh ben non, apparemment on va être qu'avec elle, d'après ce que je l'ai. Donc on est avec elle, donc Dolores Claiborne, qui vit à Little Toll. Elle vit avec son mari depuis un certain moment. Et on va découvrir apparemment le cadavre de la riche et sénile Vera Donovan. Et on va peut-être accuser Dolores de l'avoir tuée. Donc voilà. Ouais, donc je sais pas trop. Apparemment, son mari est mort. Alors, est-ce que c'est Dolores qui l'a tué mais apparemment, elle l'aurait tué il y a 30 ans. Donc, je sais pas, on verra bien ce que ça donne. Ça faisait un moment que j'avais envie de me l'acheter. Et là, je l'ai vu dans une librairie là où j'étais en vacances. Donc, j'ai sauté dessus. J'ai dit, je me l'achète. On verra bien ce que ça donne. Voilà. Donc, Stephen King, Dolores Claiborne aux éditions Le Livre de Poche. Ensuite, je me suis acheté donc une nouvelle saga, la saga des gardiens de la Cité perdue, non, des Cités perdues, voilà, de Shannon Messenger aux éditions PKJ. Ça faisait un moment que j'avais envie de m'acheter cette saga qui a eu un succès monstre. Et j'ai jamais eu l'occasion de l'acheter. Et là, je l'ai vu et je me suis dit, oh, si tu te l'achètes pas maintenant, tu te l'achèteras jamais. Donc je me la suis achetée. Donc on est avec Sophie, qui n'est pas comme tout le monde.
Elle entend les pensées des gens autour d'elle et un matin, étrange, un garçon va l'aborder et il va lui apprendre qu'elle n'est pas humaine et il va l'emmener, dans son univers à lui. Donc et heu et voilà et donc elle va découvrir, un monde, différent du sien. Donc Gardien des cités perdues aux éditions PKJ de Shadow Messenger. Ensuite, je me suis acheté, donc en vacances toujours, les chroniques de l'érable et du cerisier. Le tome 1, Le masque, de No, de Camille Manceau aux éditions alors là par contre je sais plus les éditions, Gallimard Jeunesse, voilà. Donc on est pardon, avec un enfant abandonné, donc Ichiro, qui est élevé, comme un fils par un samouraï, un mystérieux samouraï, qui va lui enseigner, la voie du sabre et donc il va vivre reclus dans les montagnes, donc avec ce fameux samouraï, il va grandir au rythme des saisons et malheureusement, par une nuit, terrible, Ichiro va voir sa vie basculer. Il va devoir tourner le dos à son enfance pour affronter le monde et son destin. Voilà. Donc pour l'instant, alors apparemment il y a 3 tomes. Là c'est le tome 1. J'avais envie de le lire. Déjà regardez la Jack Page, il est sublime. J'aime beaucoup. Alors après je sais pas à l'intérieur comment c'est fait. Non, c'est tout net. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a juste la petite carte, hein, comme d'habitude. Moi j'adore quand il y a la petite carte comme ça. Cette trilogie, pour l'instant, hein, a un grand succès. Et donc, quand je l'ai vu, je me suis dit, je vais me l'acheter, on verra bien ce que ça donne. Et je l'ai vu passer dans différentes chaînes, surtout celle de la chaîne d'Etienne. Je sais plus le nom de sa chaîne, je suis désolée. Je sais plus, enfin bref. La chaîne d'Etienne, je vous le mettrai en barre d'infos. Vous inquiétez pas, comme ça vous pourrez aller voir si vous avez envie de voir les chroniques qu'il fait. Voilà. Donc les chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau aux éditions Gallimard Jeunesse. Ensuite, je me suis acheté, donc toujours dans cette fameuse librairie, le dernier livre de Pier Giorgio Pulici, Le chant des innocents, aux éditions Galmenster. J'ai lu tous les livres de Giorgio Pulici. J'avais adoré l'âme. Non, c'était pas l'âme du mal, c'était. Ah non, c'était pas l'âme du mal. C'était l'île des âmes. Voilà, l'île des âmes et l'illusion du mal. Voilà, c'était ça. Et là, ici, c'est son nouveau. Apparemment, c'est un préquel. Enfin, on va être avec un personnage récurrent, mais l'inspecteur. Alors, le commissaire Strega, oui. Et apparemment, ça va être sa première enquête, je crois. Voilà. Cette première enquête de Vito Strega, voilà, c'est un page-turner. Je vais y arriver et voilà. Et donc on va être avec un meurtre. Alors des policiers vont voir une scène de crime assez glaçante. 85 coups de couteau et une gamine de 13 ans, mais ce n'est pas la victime. C'est la meurtrière. Voilà. Et elle a le poignard encore levé, un sourire diabolique aux lèvres, et on va se demander donc pourquoi est-ce qu'elle a commis ce crime. Donc on va être avec l'inspectrice Teresa Brusca, qui va demander au commissaire Strega, donc suspendu suite à un accident, d'enquêter officieusement avec elle. Et donc Strega va avoir l'intuition que ces adolescents tueurs sont unis par un secret. Et donc on va suivre toute cette histoire et on verra ce que ça va donner. Donc Le chant des innocents de Pier Giorgio Pulici aux éditions Galmeister. Ensuite, je vous ai prévenu, il y a beaucoup de livres. Hein. Je me suis acheté encore à cette fameuse librairie, donc L'Hôtel des Oiseaux, de Joyce Ménard, aux éditions Philippe Ray. Voilà, alors j'ai vu ce livre passer.
Du coup, ça m'a donné envie. Donc, on est en 1970. Il y a une explosion dans un sous-sol à New York causée par une bombe artisanale. On est avec des apprentis terroristes et parmi ces apprentis terroristes, il y a la mère de Joanne, 6 ans, qui, dans l'espoir fou de mener une vie ordinaire, la grand-mère de la fillette précipite leur départ, loin du drame, et lui fait changer de prénom. Donc de Joanne, elle s'appellera désormais Amelia. Et à l'âge adulte, devenue épouse, mère et artiste talentueuse, Amelia vit une seconde tragédie donc, qui va la pousser à fuir de nouveau et elle va se réfugier à des centaines de kilomètres dans un pays d'Amérique centrale. Voilà, elle va apparemment euh, se retrouver dans un hôtel délabré et elle va être accueillie par la chaleureuse propriétaire Leila. Voilà, et donc à mon avis, elle va investir dans cet hôtel, le rénover et voilà, il va y avoir plein de choses qui vont se passer dans ce fameux hôtel, dans ce petit village. Elle va rencontrer les habitants du village, voilà. Va peut-être avoir le passé qui va remonter, enfin bref, voilà. Il va se passer plein de choses et j'ai très hâte de le lire. Donc L'Hôtel des Oiseaux de Joyce Maynard aux éditions Philippe Ray. Voilà donc tous les livres que je me suis achetés durant mes vacances. Ensuite, je vais vous présenter donc les livres que je me suis achetés à mon espace culturel de chez Leclerc. Donc, je me suis acheté le livre de Françoise Bourda, Grand Paradiso, que j'ai vu passer sur la chaîne de Sylvie Bonheur en mots. Donc pareil, je vous mettrai tous les descriptifs en bas de la vidéo. Alors, dans cette histoire, on est avec Lorenzo qui va décider de changer de vie pour construire son propre paradis. Il va aller dans le Jura où il va s'installer et il va avoir un héritage de son grand-père ce qui va lui permettre de défricher des hectares de végétation. Et comme il est jeune vétérinaire, il va poser les premières pierres du parc animalier de ses rêves. Ce pari fou va susciter l'admiration, mais aussi de l'hostilité. Voilà. Et il va essayer de créer son équipe dans ce fameux jardin d'Éden. Donc là, ici, c'est le tome 1. Il y a bien évidemment un tome 2 qui s'appelle... Alors, je ne sais plus. Je ne sais pas s'il est marqué là. Non, il n'est pas marqué là. Je ne sais plus le deuxième comment il s'appelle, mais en tout cas, voilà, sachez que c'est un tome 1, donc Françoise Bourdin, Grand Paradiso, aux éditions Pocket. Ensuite, je me suis acheté le livre de Marie-Bernadette Dupuis, Lara, le tome 1, La ronde des soupçons, aux éditions Le Livre de Poche. Là, nous sommes bien évidemment avec Clara. Nous sommes en 1946 en Bretagne. Clara est une jeune femme au caractère passionné. Elle a bien évidemment des blessures laissées par la guerre. La vie va reprendre lentement son cours. Lorsqu'un drame va frapper la région, le corps d'une jeune fille de 19 ans est découvert sous un dolmen et on va essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer. Et je pense que Lara elle va tomber apparemment amoureuse d'un des principaux suspects de ce fameux meurtre. Et c'est l'inspecteur Nicolas Renan qui va enquêter sur cette mort. Donc on va savoir ce qui s'est réellement passé dans cette histoire. Donc voilà, donc Marie-Bernadette Dupuis, Lara, La ronde des soupçons. Donc le tome 1 aux éditions Le Livre de Poche. Ensuite, donc je me suis acheté cet énorme livre, Lackeston, le tome 1
de Sarah Rivens. Alors, c'est l'autrice qui a écrit la saga Captive. Voilà, donc là, c'est le tome 1. On est avec tagadac, 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 Iris. Voilà, Iris qui est une jeune fille qui est étudiante. Voilà, elle est en pleine révision dans une bibliothèque et en fait, à des kilomètres de là, un mercenaire affronte le froid tranchant de la nuit, aussi glacial que le cadavre qu'il vient d'enterrer. Ces deux personnes n'ont apparemment rien en commun, mais ils ont un même objectif, amasser assez d'argent. Donc pour Iris, c'est pour payer ses frais de scolarité à l'université. Et pour le mercenaire, c'est pour mener à bien sa mission dont elle est la cible. Voilà, donc désormais, l'existence de Iris est liée à celle de cet homme. Il y a une connexion très très forte entre les deux, entre ces deux personnes. Donc on va voir comment tout ça va se passer. Voilà. Donc la Custon, le tome 1 de Sarah Rivens. Alors je vais essayer. Voilà. Ensuite, je me suis acheté le tome 2 de Morgane Moncon, donc Un hiver pour te résister. Bien évidemment, je n'ai pas encore lu le 1, sinon ça serait trop drôle. Voilà, mais j'ai décidé d'acheter le deuxième quand même, comme ça je l'aurai. Donc là, nous sommes avec Lily, qui est une star montante du patinage artistique. Elle a remporté des médailles, elle a fait des compétitions. Et donc elle a un modèle qui s'appelle Orion Williams, qui est l'homme qu'elle se surprend à mépriser dès leur première rencontre. Donc, champion maudit, Orion ne rêve que d'une chose, arrêter le patinage artistique. Quand son coach lui impose une dernière partenaire, il craint qu'elle finisse comme tous les autres, blessée ou pire. Sa plus grande fan, c'est elle, Lily Farm. Voilà, la femme avec qui il doit cohabiter pour les 4 prochains mois. Voilà. Donc on va voir ce que ça va donner. Apparemment, Lily et Orion vont se rapprocher. Et on verra bien comment ça va se dérouler. Donc voilà, donc Un hiver pour te résister de Morgane Moncombe aux éditions New Romance. Voilà. Enfin, Hugo Roman, si vous préférez. Ensuite, alors, je vais vous présenter les 3 livres que je me suis achetés donc au furet. Quand je suis rentrée de vacances, il me restait un bon de 5 € que je devais utiliser. Donc je suis allée au furet et je me suis fixé un objectif, c'est de, comme vous le savez, continuer mes sagas. Donc je me suis acheté que des livres qui sont des suites de sagas. Alors, je me suis acheté la suite des détectives du Yorkshire, le tome 3 et 4 de Julia Chapman, aux éditions La Bête Noire Robert Laffont. Donc on est de nouveau dans l'asile de Brincliffe avec Samson O'Brien et Delilah. Il va y avoir... Alors... Donc il va y avoir la mort d'une femme et en fait le notaire va devoir essayer de retrouver le certificat de décès, mais il va faire appel à Samson pour essayer de retrouver donc ce fameux certificat. Et voilà, et donc ils vont être... alors Samson et Delilah vont se retrouver mêlés à un mystère qui pèse sur Brincliffe depuis des décennies, et ils vont déterrer des secrets que certains auraient préféré garder bien enfouis sous terre. Voilà. Donc dans ce tome 3 et 4, donc le tome 3 c'est Rendez-vous avec le mystère et le tome 4 Rendez-vous avec le poison. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas, moi, je suis vraiment très pressée de lire cette suite. J'avais adoré le tome 1 et le tome 2.
Et là, donc, du coup, je vais me lancer dans le tome 3 et 4. Ensuite, je me suis acheté le tome 2, c'est pas trop tôt, Le Roi Maléfique de Holly Black, donc qui est la suite du Prince Cruel, aux éditions Rajo. Ça fait un moment que je dois l'acheter, ça fait un moment que je dois le lire. Je l'avais pas encore acheté et là, vu que c'est un objectif que je me fixe, du coup je me suis dit je vais l'acheter, comme ça au moins je l'aurai. Donc on se retrouve encore une fois avec Jude qui est installée avec le prince Cardan sur le trône de Terrafae. Donc elle a 17 ans et elle est désormais le sénéchal du roi. Et c'est la personne la plus puissante de la cour. Bien évidemment, vous vous doutez bien qu'il y a des intrigues politiques, des menaces de guerre, des sortilèges, des pièges. Et Jude est en grand danger. Et en plus, elle a des sentiments ambigus envers le roi Cardan. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, Le Roi Maléfique de Holly Black aux éditions Rajo. Ensuite, donc pareil, encore une suite. Je me suis acheté le livre de Élise Kova, donc la suite, le tome 2, Une danse avec le prince Faé, aux éditions Big Bang. Donc, une suite entre guillemets. Souvenez-vous, je m'étais acheté le livre Un pacte avec le roi elfe. Voilà, j'essayais de retrouver le titre. Donc là, ici, c'est le tome 2. Donc on est, alors, tout à fait autre part. Hein. On n'est plus dans le monde des failles. Là, non, dans le monde des elfes, pardon. Là, on va être dans le monde des failles. Donc on est avec Katria, qui s'est jurée de ne jamais tomber amoureuse. Bien évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu. Elle est mariée de force à un homme qui refuse de lui montrer son visage. Elle décide de mener une vie tranquille, libre de tout sentiment. Mais dans son manoir, son époux est le mystérieux seigneur Fenwood. Il a d'étranges règles à respecter. Il y a des cris qui percent la nuit. Jusqu'à ce que Katja surprenne un rituel secret qui la propulse dans le Millscape. Voilà, et elle va devoir survivre dans les terres sauvages, qui ne va pas être une chose facile pour une humaine. Et voilà, et donc on va suivre toute la destinée de Katria, pardon. Voilà, donc alors regardez ce livre, donc c'est un hardback, il est magnifique. J'ai eu envie de me l'acheter justement pour ça, parce qu'il est en hardback. Il est sublime, regardez-moi ça. Il est juste magnifique. Moi, j'adore ce livre. Alors, attendez. Je vais essayer de voir. Il y a la fameuse petite carte. Donc, alors, on était au royaume des elfes qui se trouve ici. Donc, on était ici. Donc, maintenant, on va se retrouver dans les terres sauvages des Fae. Voilà. Et puis après, ça sera les vampires. Ça sera le tome 3. Ça sera le monde des vampires. Et là, ici, on a le Midscape. Donc, vous le voyez qui est ici. Voilà. Donc, on va suivre toute cette aventure et on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, une danse avec le prince Faé d'Élise Kova aux éditions Big Bang. Alors, voilà pour tous les livres que je me suis achetés donc, au furet. Et maintenant, donc, je vais vous présenter mes 2 livres que j'ai eus pour mon Noël. Donc, je vous présente le livre L'ombre des dieux, le tome 1, La confrérie du sang de John Gwynne, aux éditions Léa. Voilà, alors j'ai vu ce livre passer beaucoup de fois et je sais pas, il me tente ce livre. Ça va parler de Vikings, on va être dans une guerre qui va mener à l'extinction, ayant mené à leur extinction les dieux, voilà, à l'extinction des dieux. Et ils vont laisser derrière eux une plaine dévastée, Vigri, que ce soit à l'ombre de la chaîne de montagnes constituée des os d'un ancien dieu ou dans leur port abrité au fond des fjords. Les humains survivent aux incursions des Vaescens.
des terrifiants monstres vivant de l'autre côté de l'unique passe séparant de leur terre. Et au milieu de tout ça, donc on va avoir plusieurs personnages différents. Donc on va avoir Orca, voilà, qui est une mère qui va élever son fils Breka. Mais les événements qui vont bouleverser Vigrid vont faire qu'elle va devoir l'amener autre part. On va être aussi avec Varg, qui est un ancien esclave à la recherche des assassins de sa sœur. Et on va être avec Elvar, qui a rejeté son héritage familial et intégré les chiens de guerre, craint de voir son passé ressurgir. Voilà, on va être avec plusieurs personnages différents. Donc je pense que c'est le personnage des Vikings, si je ne me trompe pas. Ça va être super intéressant. En tout cas, ce livre a eu pas mal de succès. Donc bien évidemment, la petite carte. Voilà, on est dans Vigrine et là, on a toute la petite vallée. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, le livre est sublime. Voilà comment il est. Donc je n'ai jamais lu de John Gwynne. J'espère qu'il va être beau. Voilà, donc L'ombre des dieux, La confrérie du sang, donc le tome 1. Alors je crois que c'est une trilogie, si je ne me trompe pas. Et on verra ce que ça donne. Voilà. Et ensuite, donc le deuxième livre que j'ai eu pour mon Noël, donc celui-là je vous l'avais déjà présenté, c'est Complot à l'Élysée de Versailles à la citadelle de Lille de Bob de Coster aux éditions, donc c'est sa propre édition, c'est lui qui l'a édité. Voilà, donc c'est un roman d'espionnage. On est avec Max qui va se réveiller à l'hôpital de Zuidcote près de Dunkerque, c'est là où j'habite. Il va être soigné pour une amnésie rétrograde. Voilà, donc selon sa femme, il serait informaticien à la préfecture de Lille. Et à l'occasion d'une sortie en ville, Max est pris dans un braquage et il va maîtriser ses assaillants avec un sang-froid inexpliqué. Il va avoir des visions de bataille sur un sol étranger et il va avoir des personnalités blessées lors d'une allocution de la présidente de la République à Lille. Et ça le conforte dans l'idée qu'il n'est pas celui que l'on prétend. Voilà. Donc, Complot à l'Élysée, Bob de Coster, de Versailles à la citadelle de Lille. Donc, c'est un roman d'espionnage de Bob de Coster. Voilà. Donc, voilà pour ce book haul. J'espère qu'il vous aura plu. Alors, comme vous le savez, donc, j'ai fini mon livre Sodoma de Frédéric Martel aux éditions Pocket. Je vous en dirai plus dans un bilan lecture qui devrait arriver fin de cette semaine. Voilà, comme là on est lundi, je devrais le faire à peu près, je pense que je vais le faire vendredi. Voilà, et en ce moment, donc je suis en train de lire, Agatha Christie, donc Les vacances d'Hercule Poirot, donc c'est aux éditions Hachette Collection. Donc on est avec Hercule Poirot, bien évidemment, qui passe ses vacances bien méritées dans une station balnéaire, sur une petite île au large des côtes du Devons. Et malheureusement, il va y avoir le corps d'Arletta Stewart, une jeune actrice en vue, qui va être retrouvée étranglée. Et bien évidemment, donc c'est notre célèbre détective belge qui va enquêter donc, sur ce meurtre. Alors j'ai commencé, donc un tout petit peu, hein, je suis pas tout à fait à la moitié, mais presque parce qu'il n'y a que 13 chapitres, donc ça va aller très vite à lire. Pour l'instant ça va, c'est une bonne lecture, j'aime bien les personnages, j'adore retrouver Hercule Poirot avec ses fameuses bonnes répliques, ses petites piques qu'il lance comme ça auprès des gens. Voilà, j'aime bien tous les personnages, j'aime bien la situation en général, c'est pour l'instant une très bonne lecture. Donc Agatha Christie, Les vacances d'Hercule Poirot. Ensuite, j'ai l'intention de lire Michel Bussy, Au soleil redouté, aux éditions Pocket. Donc là, on est avec 5
fidèles lectrices qui vont tenter d'écrire, mais tout ne va pas se passer comme prévu apparemment. Elles vont être, je pense, sur une île ou quelque part comme ça. Oui, elles passent un concours et elles vont partir dans le Pacifique, sur les îles Marquises. Et donc, bien sûr, au programme, atelier d'écriture sous la baguette d'un grand écrivain, Pierre-Yves François. Mais il y a des disparitions inquiétantes, des meurtres en série, voilà. Donc on va voir qui sera la prochaine victime de ce fameux tueur. Voilà. Donc Michel Bussy au soleil tant redouté. Au soleil redouté, pourquoi tant? Je sais pas. Ensuite, j'ai l'intention de lire un Éric Emmanuel Schmitt, La Rivale, aux éditions... c'est que Albin Michel, c'est marqué dessus en plus. Voilà, donc là on va parler de la Calas et de sa vie et d'une rivale qui va... voilà, qui en a juste marre de Maria Callas et qui va nous raconter comment Maria Callas aurait pris sa place. Voilà. Donc, Éric Emmanuel Schmitt, La Rivale, aux éditions Albin Michel. Et ensuite, donc en dernier, j'ai l'intention de lire La vie est belle après tout, de Carmel Harrington, aux éditions Harlequin. Donc là, on est avec Lorraine, pardon, qui passe de très mauvaises fêtes. Elle vient d'apprendre une mauvaise nouvelle. Son mari Jim, son âme sœur, a été victime d'un accident de voiture. Et donc, elle va tout simplement faire un vœu. Voilà, faire le vœu de ne jamais avoir existé. Mais il faut être prudent avec les vœux. Et en fait, voilà, donc apparemment, son vœu va être exaucé. Et elle va vivre plusieurs vies. Elle va voir comment est-ce que ça se serait passé si elle n'avait jamais existé ou si elle avait vécu une autre vie. Voilà. Donc on verra ce que ça va donner. Donc La vie est belle après tout de Carmel Harrington aux éditions Harlequin. Voilà, donc j'espère que ce petit boucol et que mes prochaines lectures vous plaisent. J'espère que pour vous tout va bien, que vous avez bien repris. Voilà, en ce début de semaine, que votre week-end s'est très bien passé, que vous avez eu des très bonnes lectures et que vous aurez encore de très bonnes lectures. Écoutez, moi je vous laisse, je vous dis donc à vendredi pour une nouvelle vidéo et là ça sera pour un nouveau bilan lecture. Voilà, bye bye.